Je vais vous demander de prendre place, s'il vous plaît. Monsieur Palomo va faire l'appel des présents. Madame Maroun, merci. Donc, Monsieur Béchiza. Madame Maroun. Monsieur Canarozzo. Madame Lagarde. Monsieur Ayadi. Madame Delmont-Koropoulis. Monsieur Chaussat. Madame Fouque. Elle arrive. Monsieur Ramadier. Madame Belmouden. Monsieur Fleury. Présent. Madame Rodriguez. Présente. Monsieur Giamy. Madame Sago. Monsieur Quinzely. Présent, Monsieur Quinzely. Madame Pinero. Madame Pignero. Monsieur Palu. Madame Montambeau. Monsieur El Kouradi. Madame Izik. Monsieur Morin. Pouvoir, mandat. Madame Barthélémy. Madame Nico. Monsieur Pachou. Monsieur Le Carreux. Madame Moreau. Monsieur Bezaouia. Monsieur Correa. Monsieur Michel. Madame Marqueton. Monsieur Marquès. Madame Drode. Madame Rad. Monsieur Lorenzo. Monsieur Attiori. Madame Lanchas Vicente. Madame Jiménez. Monsieur Sanogo. Madame Missour. Monsieur Tellier. Madame Sadki. Monsieur Moser. Mademoiselle Labasse. Monsieur Ségura. Madame Demonceau. Madame Keruel. Monsieur Hernandez. Monsieur Goldberg Mandat. Monsieur Chalier. Monsieur Lawedge. Madame Fougeret. Absente. Madame Bezaouia. Mademoiselle Abdelaoui. Secrétaire de séance, Madame Rodriguez. Merci. Donc la séance est ouverte. Il n'y a que 2 délibérations ce soir et je précise qu'il n'y a pas de décision. On va attaquer directement par la première. Comptabilité communale, attribution d'un 2e acompte à la subvention 2015 au Centre communal d'action sociale. Monsieur Fleury. Merci, Madame la Première adjointe. Donc, il s'agit donc d'une délibération concernant l'attribution d'un 2e acompte à la subvention 2015 attribuée au CCAS, donc le Centre communal d'action sociale. Donc, pour rappel, le 10 décembre 2014, via la délibération numéro 23, un premier acompte de 200 000 € avait été voté par le conseil municipal pour la période de janvier et février. Cette fois-ci, il s'agit d'approuver le versement d'un 2e acompte pour couvrir la période mars et avril. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions ou des prises de parole? Monsieur Hernandez. Oui, Madame la maire, vous officiez bien en tant que maire ce soir. Je voudrais prendre la parole sur les 2 délibérations, donc peut-être pour expliquer pour le vote que nous allons avoir. Donc, puisqu'en fin de compte, ce sont des acomptes pour à chaque fois, avec des votes séparés. Mais voilà,
Nous ne prendrons pas part au vote, et je voulais expliquer les raisons. Le débat d'orientation budgétaire n'a pas eu lieu. Il a été repoussé à une date apparemment entre les 2 tours des élections cantonales. Je comprends bien que pour des considérations, des contingences, je dirais même politiques, voire politiciennes, on puisse ne pas aborder cette question. Et je trouve ça dommage, parce que ça ne nous permet pas d'avoir une lisibilité de la politique budgétaire que vous voulez mener au sein de notre collectivité. D'autre part, le budget sera voté après les élections. Là aussi, on comprend peut-être mieux pourquoi, quand on voit déjà les effets des orientations que vous avez pu donner dans certains services ou auprès de certaines associations. Vous avez fait l'appel, M. Morin et d'autres élus sont encore à l'IADC, au conseil d'administration. Il se trouve que le mois dernier, le conseil d'administration de l'IADC a discuté du budget 2015 et que la demande de diminution budgétaire était pratiquement le double que celle proposée, enfin du moins anticipée par la structure, que ce soit pour Prévert ou pour le centre danse du Galion. Or, ces choix budgétaires nous semblent effectivement ne pas aller dans le bon sens. Et comme le débat d'orientation budgétaire aura lieu après le vote de ces 2 mensualités, de ces deux avances, il nous semble difficile finalement d'en discuter. Ça ressemble plus à un chèque en blanc et rien ne prédispose au fait que les subventions qui sont votées là pour donc 4 mois soient reportées intégralement sur l'année en termes budgétaires. C'est d'ailleurs le sens du discours qu'avait tenu M. Fleury en décembre à peu près, me semble-t-il. Voilà, donc en tout cas au niveau de la culture, puisque c'est la seule illustration qu'on ait aujourd'hui, on s'aperçoit que le choix budgétaire qui est fait, c'est à travers les papiers et les tracts distribués, une ville plus sûre, plus belle, plus propre, mais pour nous une ville moins sociale, moins intelligente, moins ouverte sur le monde et avec moins d'ouverture sur la culture pour tous. Donc à défaut de visibilité budgétaire, à moins d'ouvrir le magazine municipal, nous ne souhaitons pas prendre part au vote, non pas voter contre, parce qu'effectivement ces associations, que ce soit le Centre d'action communale ou l'IADC ou les autres associations, ont besoin de financement pour pouvoir mener à bien leurs projets, mais tout simplement parce que nous n'avons pas eu cette discussion sur le fond et qu'il nous semble que repousser ce débat d'orientation budgétaire et ce vote du budget n'a été fait que pour des contingences, je dirais, électorales. Donc pour le groupe, nous refusons de prendre part au vote et de prendre part à cette mascarade. Merci. Je relève mascarade et ville moins intelligente. Donc elle est devenue bête. Les Aulnésiens sauront apprécier. Très bien. Comment? Ah oui, c'est vrai, vous avez des conseils à me donner. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oui, oui. Je ne suis pas certaine, non. Je ne suis pas certaine. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres? Monsieur Chalier. J'essaierai de rester courtois. Je ne reviendrai pas sur ce que Miguel Hernandez vient d'exposer, mais il est vrai que devoir se prononcer sur des délibérations sur lesquelles, je dirais, la discussion de fond ne peut pas avoir lieu, puisque, effectivement, le débat d'orientation budgétaire qui était prévu le 18 février, un conseil municipal qui avait été convoqué, puisque l'ensemble des élus ici avaient reçu la convocation, a été annulé par monsieur le maire. Ne nous permet pas de pouvoir saisir la totalité de la réalité budgétaire qui sera discutée. Alors, entre les 2 tours d'une élection, c'est quand même très particulier. Et on ne peut même pas savoir sur les avances qui sont faites pour les associations, sur quel budget global, éventuellement, on va se prononcer pour ces associations. Donc, bon, que le vote du budget soit après l'élection, puisqu'on a jusqu'au 15 avril pour pouvoir le voter. Ok, mais enfin, en tout cas, le débat d'orientation budgétaire aurait permis à l'ensemble des Aulnésiens et à nous tous autour de cette table dans l'enceinte de pouvoir discuter réellement de la réalité d'un budget dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants aujourd'hui.
Donc nous voterons les subventions aux associations, parce que bien sûr, il faut qu'elles puissent fonctionner, et c'est pour ça d'ailleurs que ce conseil municipal a été convoqué à la hâte, précisément parce qu'on s'est rendu compte tout d'un coup qu'il fallait absolument que les associations puissent continuer à pouvoir fonctionner pour le mois de mars et après. Donc on votera. Mais en tout cas, oui, la situation que vient d'évoquer, je ne reviendrai pas dessus, M. Hernandez, est quand même assez ubuesque, c'est-à-dire de pouvoir se prononcer sur des subventions associatives sans même avoir, ne serait-ce le contour des subventions qui leur seront allouées dans le prochain budget. Monsieur Ségurin. Oui, simplement 2 mots, parce que je crois que l'essentiel a été dit par M. Hernandez et par M. Chalier. Bon, je vous renvoie à la tribune du groupe. De tour de passe-passe en tour de passe-passe, il va falloir qu'à un moment donné, la vérité des prix soit sur la table. Vous avez passé au dernier conseil en décision, un peu clandestinement, un emprunt de 10 millions d'euros. Un emprunt de 10 millions d'euros, c'est-à-dire 10% d'endettement de plus que ce que nous avons fait en 6 ans. Mais oui, 10% d'endettement de plus que ce que nous avons fait en 6 ans. À 1 million près, c'est ça. Puisque si on multiplie tout simplement 10 par 6, ça fait 60 millions. Donc regardez bien. Deuxième chose, c'est que nous avions, nous, sinon une excuse, en tout cas une orientation en matière d'investissement, qui pouvait justifier. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on peut dire ce qu'on veut, on veut avoir la position qu'on veut. Mais nous avions, nous, emprunté pour ne pas augmenter les impôts parce que nous investissions. Je vous rappelle qu'en 2008, l'investissement est passé à 34 millions d'euros par an pendant 6 ans. La période précédente, les 7 ans précédents, c'était moins de 25 millions d'euros par an, avec toutes les conséquences évidemment sur le bâti et sur le reste, qu'il a fallu essayer de rattraper. Monsieur Ségurin, ça sera peut-être dans un contexte différent. Là, on parle des associations, si vous le voulez bien. Mais madame, il s'agit du budget. Non, on n'est pas en vote de budget. Excusez-moi, madame. Écoutez, d'abord, premièrement, je dirai ce que j'ai à dire. Deuxièmement, c'est rattaché à la discussion budgétaire, comme on vous l'a expliqué 2 fois. Et en conséquence, je vous le dis, nous ne pouvons pas voter une telle délibération. Nous allons le faire, comme l'a dit M. Chalier, pour une raison. Pour une raison. C'est que nous ne voulons pas que soit écrit ou dit au lendemain de ce conseil municipal que nous avons refusé le paiement du début de la subvention aux associations. Mais uniquement pour cette raison-là. Sinon, j'étais plutôt partisan également, soit de m'abstenir, soit de refuser de voter. Voilà, donc, que vous le vouliez ou non, ce soir, il s'agit d'un élément de la discussion budgétaire. Bon, on n'ira pas plus loin, les choses sont très claires, vous avez repoussé ce vote entre les 2 tours des élections cantonales, c'est votre responsabilité, et tout le monde comprend pourquoi vous l'avez fait. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est ce que représentent ces 10 millions d'emprunts, compte tenu de tout ce que vous avez expliqué pendant des années dans l'opposition et pendant la campagne électorale. À savoir que nous avions endetté la ville de façon inconsidérée. Si vous le pensez vraiment, alors il ne fallait pas emprunter et trouver une solution à la situation, bien évidemment, du budget. Nous avions, nous, avancé, et je terminerai là-dessus, en effet, les besoins d'une augmentation budgétaire. Mais nous n'avons jamais dit, comme vous l'avez écrit, dans un premier temps, c'était l'administration qui vous l'avait proposé, et maintenant, c'est devenu, depuis quelques jours, une décision, une proposition du groupe des élus socialistes et républicains. Jamais. Jamais, dans aucun des scénarios envisagés, nous n'avons posé l'objectif de 30%. Nous avons demandé à l'administration de travailler sur 4 scénarios, que vous connaissez parfaitement, et rien de plus, rien de moins, mais rien de plus. Voilà. Pour ce qui me concerne, et là c'est une affaire, sinon une affaire personnelle entre encore, une considération personnelle, je donc voterai, comme mes camarades, cette délibération, à l'exception, et vous voudrez bien le noter, de l'association Créo-Adam, parce que j'ai de la suite dans les idées et une constance dans mon jugement et mes positions. Et rappelez-vous, au dernier conseil municipal, enfin au conseil municipal
de la dernière session, quand nous avons voté, j'ai voté contre. Donc vous voulez bien noter mon vote. Je voterai contre la subvention, le début de subvention, et la subvention même en général, qui est prévue pour Créo-Adam. Merci, madame. Merci, monsieur Ségura. Juste un chiffre que je voudrais vous rappeler. On vous donnera les motivations de l'emprunt à 10 millions. Ça ne me paraît pas ubuesque, compte tenu que je vais quand même vous rappeler qu'aujourd'hui la dette est de 100 millions d'euros. Voilà. Non, mais juste, je vous le rappelle. Horatio. Laissez-moi parler, je n'ai coupé personne. Merci. Par ailleurs, concernant le budget, j'ai pas souvenir que l'année dernière, on l'ait voté avant les élections. Donc, vous connaissez très bien, effectivement, les modes de fonctionnement. Ça, c'est d'un. De deux, vous n'êtes pas sans savoir non plus que l'on a des difficultés budgétaires. Il y a quand même aussi un héritage laissé. Vous le savez. Vous le savez pertinemment. Très bien. Je ne vous ai pas coupé, monsieur Ségura, je vous demanderai d'en faire autant. Et par ailleurs, vous savez aussi, on l'a dit, écrit ici ou là, qu'il y avait 5 millions d'euros en moins enlevés, comme ça, il y a peu de temps, par l'État. Donc effectivement, ça complique un petit peu la donne. Entre un héritage, un passif, entre effectivement de l'argent moins donné par l'État, l'État comme ça nous enlève 5 millions, ça ne se trouve pas sous la bonne d'un cheval, vous le savez. Tout à l'heure, vous me donniez des conseils. Je vous rappelle à vos bons souvenirs. Vous savez très bien que ce n'est pas évident un budget. Donc quand de plus on vous en enlève presque chaque matin, c'est pas facile. On n'est pas une petite ville. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler, polémiquer, on n'est pas là pour ça. On est là pour voter un acompte aux subventions, je le rappelle, effectivement pour des besoins de trésorerie. Donc merci de le prendre en considération. Donc, on va retourner sur la première et la voter. Qui est contre cette délibération? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Merci. Alors là, ça va se compliquer dans les... Oui? Non, mais c'est maintenant. Là, on votait le CCAS. Donc, la délibération numéro 2 que M. Stéphane Fleury va nous présenter. Oui, je serai assez bref. Il s'agit d'un acompte donc, sur la période mars et avril 2015, qui ne préjuge en rien du niveau final de la subvention qui sera octroyée aux différentes associations. Donc vous avez la liste. Alors je sais que la dernière fois on avait fait un vote groupé, mais là on va le faire ligne à ligne, en excluant chacune des personnes au fur et à mesure. Ouais. Ok. Voilà. Donc c'est le même principe que le CCAS. Donc voilà. Donc je vais vous demander à toutes et à tous d'être attentifs parce que les gens présents dans les CA des diverses associations ne pourront pas voter. Donc AEPC, Mesdames Lagarde, Maroun et Ramadier ne voteront pas. Monsieur Ramadier. Qui est pour? Excusez-moi. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui ne prend pas part au vote? Merci. L'AXA, Madame Maroun, Sago, Monsieur Bezaouia, Monsieur Ramadier, Monsieur Ayadi et Madame Fougeret, mais absente, ne participent pas au vote. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Ne participe pas au vote. Merci. IADC, Prévert. Donc, Madame Fouque, Monsieur Morin, Monsieur Lorenzo, Monsieur Marquez, Madame Barthélémy, Monsieur Correia et Monsieur Hernandez ne participent pas au vote. Qui est pour? Merci. Qui est contre?
Qui s'abstient ne participe pas au vote. Merci. IADC Galion. Madame Fouque, Monsieur Morin, Monsieur Lorenzo, Monsieur Marquez, Madame Martellemi, Monsieur Correia, Monsieur Hernandez ne participent pas au vote. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient ne participe pas au vote. La MEF ne participe pas au vote. Monsieur Béchiza, Monsieur Canaroso, Monsieur Sanogo. Qui est pour? Qui est contre? Ne participe pas au vote. Créa, tout le monde vote. Qui est pour? Ne participe pas au vote. Mission Ville. Messieurs Canaroso, Ramadier, Bezaouia ne participent pas au vote. Qui est pour? Merci. Ne participe pas au vote. Merci. Maison Jardin Service ne participe pas au vote, Madame Fougeret, donc s'il y a un pouvoir, on ne lève pas la main. Qui est pour? Merci. Qui ne participe pas au vote? Merci. Ménage et propreté, tout le monde vote. Qui est pour? Ne participe pas au vote. Créo-Adam, qui est pour? Tout le monde vote. Qui est contre? Monsieur Ségurin. Qui s'abstient? Ne participe pas au vote. Sadaka, messieurs Canaroso et Attiori ne participent pas au vote. Qui est pour? Qui est contre? Ne participe pas au vote. Merci. Eh bien, écoutez, est-ce qu'il y a des questions orales? Monsieur Hernandez. Oui, Madame Maroun, c'est plus une intervention qu'une question orale. Nous sommes à quelques jours de la marche mondiale, à l'appel de la marche mondiale, pardon, de la marche des féministes du monde entier, la marche pour l'égalité et pour la paix. C'est la journée des droits de la femme et non pas la journée de la femme. Et je tenais à signaler la présence dans le public de Fadwa Kader, résistante, militante palestinienne, militante des droits de la femme, des droits humains et pour le respect de l'environnement, qui est responsable de l'association Sunflower dans la ville d'Al-Ram, ville où nous avons une coopération décentralisée. Il se trouve que Fadwa Kader, qui sera à la tête de cette manifestation pour les droits de la femme parmi des femmes kurdes, des femmes du monde entier, nous fait l'honneur de sa présence en France et sera dans différentes initiatives autour de la question à la fois de la paix, mais aussi des droits de la femme et des droits de l'environnement en Cisjordanie occupée. Merci. Merci à vous pour cette information. Et Monsieur Ségurin. Oui, je pense, Madame, qu'il serait judicieux que nous puissions, dans ce conseil municipal, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres, observer une minute de silence pour le décès de notre collègue du conseil général et ancien maire de Clichy-sous-Bois pendant 3 mandats, de l'aveu de l'ensemble des représentations politiques, sénateurs évidemment de la République, de l'aveu de l'ensemble des forces politiques. C'est quelqu'un qui, quelles que soient les différences qu'il pouvait avoir avec qui que ce soit, a toujours manifesté dans son travail politique et dans ses relations avec l'ensemble des élus, que ce soit dans son conseil municipal ou au sein de l'Assemblée départementale, une ouverture constante, je crois, et donc il serait important que nous puissions saluer ici sa mémoire. Je crois que je n'ai pas eu le temps d'en parler à Monsieur le maire, mais il sera certainement d'accord avec cette démarche. Très bien, je prends l'initiative au nom du conseil municipal et je vais vous demander de vous lever.
Merci. Il y a une autre question. Monsieur Hernandez. Oui, excusez-moi. Puisqu'il n'y a pas de décision, effectivement, comme vous l'avez noté tout à l'heure, j'aurais une question à poser. Le mois dernier, j'avais posé, dans ce mois de décembre, je crois, une question sur le commerce, notamment la préemption de certains commerces. Il se trouve que j'ai été alerté par la situation d'un commerce, il me semble que c'est celui-là, mais je ne suis pas sûr, du 13 bis route de Bondy, qui aurait été préempté par la ville d'Aulnay-sous-Bois. Donc j'aurais voulu savoir si c'était une décision qui était déjà prise ou qui a été prise récemment, et peut-être me donner, si vous en avez la possibilité, ou de me le faire par courrier, mais même si le courrier n'arrive pas jusqu'à ma boîte aux lettres, les explications sur cette préemption du 13 bis route de Bondy. Alors, je n'ai pas les explications, j'en suis navrée. L'administration nous préparera la réponse et s'il faut, j'irai la porter dans votre boîte aux lettres, si vous me le permettez, de peur que la Poste n'achemine pas. Et je vous remercie de poser la question parce que ça, c'est le rôle d'un conseiller. Vous voyez, c'est comme ça que je le conçois. C'est d'avoir des informations, pas de venir pour essayer de taper, mais pour essayer de nous donner des informations qui pourraient nous échapper. Donc je vous remercie de cette question, ça nous permettra de voir ce qui s'y passe. La séance est levée, je vous remercie, bonne soirée.